Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Kamal Zahraoui, formateur consultant en traitement et analyse des données. Ce sera notre premier épisode de l'émission Data Pro, une émission dédiée aux doctorants-chercheurs mais aussi aux professeurs. L'idée de vous accompagner dans les différentes étapes de la modélisation statistique lors de votre recherche scientifique. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble une introduction générale dans laquelle nous allons discuter des différentes étapes de la modélisation économétrique. Comme vous savez, pour mettre en place un modèle économétrique, on commence déjà par l'étape de l'analyse descriptive. À ce niveau-là, on peut distinguer l'analyse descriptive univariée lorsqu'on travaille sur une seule variable. Il faut faire attention de la nature de la variable étudiée. Lorsqu'on travaille sur des variables quantitatives, on peut calculer la moyenne, la médiane, les indicateurs de dispersion comme la variance et l'écartite. Mais lorsqu'on travaille sur des variables qualitatives, ces indicateurs n'ont pas de sens. On se contente plutôt de l'analyse de la proportion. Une fois terminé, on peut penser à l'analyse bivariée. L'analyse bivariée a pour objectif de détecter les liaisons et les corrélations qui peuvent exister entre les variables. Après cette phase, on peut penser à l'analyse exploratoire, analyse factorielle, classification. On verra ensemble la différence entre ACP, ACM et les différentes méthodes de classification. À ce niveau-là, on peut penser à un modèle économétrique. Après avoir étudié les liaisons et corrélations qui peuvent exister entre les variables, la mise en place d'un modèle économétrique suppose certaines conditions. La normalité de la distribution, la linéarité, l'absence de corrélation entre les variables. Cela dépend aussi de la taille de l'échantillon, un grand échantillon, un petit échantillon, de la nature de la variable dépendante. On verra les cas spécifiques avec des études de cas. Une fois terminé, on doit valider le modèle à travers les tests statistiques. Là, il faut faire la distinction entre les tests statistiques paramétriques et les tests statistiques non paramétriques. Enfin, il ne faut pas oublier les autres modèles, des modèles chronologiques lorsqu'on travaille sur une variable distribuée sur le temps. Il faut étudier à ce niveau-là la stationnarité par exemple, la distribution de l'erreur, mais aussi lorsqu'on travaille sur des données de panel, des données qui comprennent à la fois la dimension temporelle mais aussi individuelle. On verra les différents cas possibles avec les logiciels adéquats. C'était une introduction générale dans laquelle nous avons discuté des différentes étapes de la modélisation statistique. Dans les prochains épisodes, on verra les cas pratiques sous les logiciels adéquats. D'ici là, je vous dis à très bientôt.